Les Français ne sont que d'indécrottables râleurs. La France, ce magnifique pays que nous envie tant le reste de l'humanité, au point de s'y installer et de remplacer progressivement sa population, la France donc mène un combat exemplaire contre le terrorisme, promeut la démocratie, sauve le budget européen et développe l'égalité de tout. Que demander de plus? Ces ingrats de Français pourraient au moins s'émerveiller devant de ces actions mirifiques dont le caractère éclairé vise à l'amélioration de la condition humaine. Mais non, au contraire, ils râlent. Il semble qu'ils soient de plus en plus nombreux à reprocher à leur président et à son gouvernement de ne pas se pencher juste un petit peu sur leurs problèmes de sécurité, de logement et de travail. De gauche comme de droite, les Français ont la désagréable impression d'avoir été choisis malgré eux pour réaliser de grands desseins. Soit, le hic, c'est qu'on ne les a pas prévenus qu'on allait les sacrifier pour parachever le grand œuvre. On ne sait pas si le changement est bien pour maintenant, mais le processus de transmutation, lui, s'accélère. La situation sociale dans laquelle se débat la France illustre parfaitement cette impuissance ou cette absence de volonté politique en faveur du local face à l'international. Au lieu de concentrer ses moyens et ses forces pour se préserver, la France se disperse et abandonne le peu de souveraineté qui lui permettrait de se protéger. Pourtant, la situation est grave. Près de 1000 usines seraient sur le point de connaître un plan social dans les mois à venir et plus de 50 000 emplois industriels disparaîtraient. Le cas Petroplus illustre cette incohérence gouvernementale. L'entreprise dispose de raffineries compétitives à l'étranger, mais risque la liquidation en France. Et ce ne sont pas les gesticulations gouvernementales qui amélioreront le sort des 470 familles du site de Petite-Couronne. Prélude d'une longue série, le même scénario se répète une fois de plus. Quand le ministère du redressement productif rassure les salariés d'un possible repreneur et d'une nationalisation temporaire du site, c'est dans le même temps le gouvernement qui saborde les repreneurs les plus sérieux et écarte leurs offres. Ce fut le cas des Russes dans le dossier d'ArcelorMittal et c'est le cas aujourd'hui de l'Iran pour le dossier Petroplus. La presse française a visiblement reçu des consignes pour ne pas mentionner la proposition faite par une entreprise iranienne présentant dès le début toutes les garanties et un dossier bien ficelé. Comme pour Peugeot, les emplois français sont sacrifiés au pire moment. Tout cela parce que la France, vassale de la puissance atlantiste, abandonne son indépendance économique au profit de cette dernière. Tous les signaux sont au rouge depuis un certain temps et le rapport Gallois ne faisait que le constater. L'échec de la mesurette phare du gouvernement, les emplois d'avenir, est déjà confirmé. Au lieu de se battre pour des cas concrets, on développe des principes abstraits censés apporter le paradis à la mode socialiste. Et ce n'est pas le futur traité transatlantique qui arrangera la situation et protégera les emplois français. Bien au contraire si l'on en juge par la situation outre-Atlantique. Tous les efforts ne sont tendus que dans le but de la mondialisation, alpha et oméga de la pensée politique et économique française. Peu importe le prix à payer et les sacrifices pour y arriver, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce ne sont pas les quelques manifestations de personnes désespérées qui mettront en péril ce magnifique projet. Pour l'instant, les syndicats sont encore capables de canaliser cette colère populaire qui monte, et même assez rapidement. Leurs dirigeants ont abandonné entre-temps la défense des travailleurs à force de fréquenter les mêmes clubs de pouvoir pour devenir les apparatchiks du système. Véritables soupapes, ils évitent de faire sauter complètement le couvercle de la cocotte minute qui se rapproche dangereusement du point d'explosion sociale. Les manifestations de sidérurgistes qui se savent tromper et surtout abandonner pourraient bien ouvrir la voie et gagner en puissance. N'ont-ils pas promis de faire un petit tour à Paris pour rappeler à l'occupant de l'Élysée ses promesses et à son gouvernement ses engagements? Incapable de trouver un commencement de solution aux problèmes toujours plus croissants du chômage, du logement et de la décrépitude sociale, le gouvernement magouille avec une communication émotionnelle chargée de détourner l'attention des Français, quitte à les diviser. En quoi le mariage gay, la PMA, la GPA ou le droit de vote des étrangers amélioreront-ils la situation catastrophique du pays? Il ne s'agit en réalité que d'une harmonisation accélérée avec le droit anglo-saxon. Comme par hasard, le Royaume-Uni vient d'adopter le mariage homosexuel. Avec un peu de recul, l'Obamacare apparaît comme la contribution américaine à cette mondialisation dont le traité transatlantique n'est que l'ultime étape. La France que l'on aime à l'étranger n'est absolument pas cette France-là, mais bien celle que détruisent par pans entiers Hollande et son équipe de démolisseurs. Ils se prennent pour des bâtisseurs et ne sont en fait que des fossoyeurs. L'envahisseur n'est plus à 3 heures de Paris, il est déjà chez nous. À moins que l'esprit de résistance ne se rallume dans le cœur des Français, un rideau de fer semble avoir été tiré pour longtemps sur l'Europe par ceux-là même qui prétendaient les en avoir libérés.